Bonjour. Après la publication de la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où on aperçoit l'artiste Longuet Longuet subir toute forme de torture et l'indignation qui a suivi sur le plan national et même international, le ministre de la Défense ordonne qu'une enquête soit ouverte pour identifier et sanctionner les coupables de cet acte barbare. L'enquête ordonnée par le ministre va-t-elle aboutir au résultat escompté? C'est la question à laquelle Echo 237 essaye d'avoir les éléments de réponse auprès des citoyens camerounais rencontrés dans les rues. Probablement, si on a ouvert l'enquête, il ne faut pas que ça... il faut qu'on poursuive l'enquête parce qu'on connaît beaucoup des enquêtes au Cameroun qu'on on n'a jamais fait quoi que ce soit. Concernant la torture de Longuet Longuet, bon, je vois c'est inhumain ça. Mais il y a aussi que l'être humain doit connaître aussi ses limites. Connaître ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce qu'il a dit, c'est très pertinent. Est-ce qu'il a dit où il fallait dire? Ce qu'on lui a fait, certes, c'est condamnable. C'est condamnable ce qu'on lui a fait. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Pourquoi on lui est torturé? Mais le Cameroun est un pays où on dit avoir la liberté d'expression. D'ailleurs, hier, lors d'une interview accordée à TV5 Monde, en France, Longuet Longuet est revenu justement sur les raisons qui auraient conduit à son interpellation. Il affirme sur cette chaîne-là que c'est parce qu'il a déclaré que Maurice Kamto est sorti vainqueur de l'élection de 2018 après que le Conseil constitutionnel ait déclaré le président actuel vainqueur. Certainement, il le dit que c'est suite justement à cette déclaration-là qu'il était interpellé. Franchement, la torture, j'ai d'abord commencé par dire que la torture ne n'est pas à sa place. La torture n'est pas à sa place. Mais j'ai juste dit ceci. Si vous voyez que quand vous n'avez pas les moyens de vous défendre, arrêtez il faut aussi arrêter, il faut connaître ses limites dans la vie, quoi. Quand tu dis que tu vas mourir pour les gens, accepte que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Lui, il a dit qu'il va mourir pour nous. À un moment donné, il a dit que je ne mourrai plus, je ne vivrai. Après, il a dit que non, Cécile, où es-tu? Voilà, Longuet Longuet qu'on veut tuer. Mais qui se laisse tuer alors? Si dans ce pays-ci, là, tu veux lutter contre le pouvoir, il faut le faire jusqu'au bout. Il ne faut pas aller, comment dire, faire de la danse mafia, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. N'oubliez pas que ce Longuet Longuet, tous ceux qui l'ont aidé quand il était en prison, après sa libération, il les a tous insultés, commençant par le couple présidentiel. Si on l'a torturé, c'est par rapport... la torture là intervient après l'élection présidentielle. Oui, donc Longuet Longuet était en train de brandir la victoire de Kamto. Donc ça veut dire que ce sont les pommes du régime qui ont gagné tout ça, sincèrement. Et qui ne nous voilent pas les yeux, ça ne peut pas aboutir. Ils vont juste perdre le temps qu'on s'est tourné, nous embrouiller, ça ne peut pas aboutir. D'aucuns se questionnent pourquoi la mise à disposition de cette vidéo seulement maintenant. Ça fait 5 ans quand même que les faits se sont déroulés. Quel est l'agenda derrière une telle publication maintenant de la vidéo? Ce que j'ai compris par rapport à cette vidéo est la suivante. C'est très clair. C'est très clair que nous sommes déjà à la nuit des longs couteaux. C'est-à-dire que le diable s'entretue. Donc je sais pertinemment qu'ils ont rendu public ces vidéos pour se rendre compte entre eux. Ce n'est que ça. Mais Longuet Longuet, dans une autre interview accordée à TV5 Monde hier, a clairement cité ces tortionnaires. Pourquoi le ministre n'interpelle pas directement les personnes citées par Longuet Longuet pour les entendre? Je vous ai toujours dit, nous sommes au Cameroun. Rappelons-nous de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, avec toutes les preuves avérées. Et là-bas même, il y a eu meurtre. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu quoi? Rien. Ils tournent là pour nous embrouiller, il n'y a rien. Donc, même pour Longuet Longuet, parce qu'il y a des commanditaires, c'est sûr. Et les commanditaires, ce ne sont pas les gars du CIMIL, ce n'est pas eux. Il y a des commanditaires devant, ça ne peut pas aboutir. Ils vont nous embrouiller, une perte de temps, et par la suite, bon. Est-ce que cette vidéo de la torture de Longuet Longuet n'est pas la face visible de l'iceberg, comme pensent certains leaders d'opinion, qui estiment qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont torturés quotidiennement dans ces milieux, mais ça reste lettre morte, personne n'en parle. Peut-être qu'il a fallu que Longuet Longuet, lui qui est un artiste, qui est une personnalité publique, que son cas puisse faire surface pour qu'on en parle aujourd'hui. Vous savez déjà, n'est-ce pas, le Cameroun est un continent. Le Cameroun est tellement vaste, donc vaste dans l'esprit, tellement vaste, il y a des choses qu'on ne comprend même pas au Cameroun. Apparemment, c'est vrai. Ce qui est déjà, quand ces hommes ont tenu à bord le vert rouge là,
ils abordent, la plupart d'entre eux le font sont juste là pour terroriser la population. Et c'est ça qui, au quotidien, nous le vivons au quotidien, ce qui est sûr. Mais hélas, on n'a personne, on va se plaindre. On supporte juste, on reste tranquille. Par rapport à ce que le ministre de la Défense a mis sur pied comme une enquête, je me dis que les enquêtes précédentes ont piétiné, tout comme l'enquête de Martinez-Ogo. Donc nous suivons l'actualité. Aujourd'hui, c'est sans succès. On ne sait pas si les coupables seront vraiment inculpés. Parce que jusqu'à présent, les parties prenantes dans l'affaire Martinez-Ogo se plaignent du fait que l'affaire piétine. Et je m'interroge pour l'artiste Simon Longa Longa. Donc on a tous vu la vidéo et on a vu des visages. On a même dit, il a dit commandant ou c'est Kataba. Bref, nous avons vu les visages. Nous espérons qu'à tout cœur, que justice sera rendue. Si cela n'aboutit pas, nous saurons que la justice au Cameroun est vraiment zéro. C'est vraiment injuste, c'est vraiment absurde, c'est vraiment criminel. Le sens du mot père travail parti a perdu sa couleur au Cameroun. Parce que je ne veux pas comment dans une telle vidéo, on perd l'enfant, vous le mettez en caleçon et en démembré, vous le torturez. Les enfants là vont voir ça, ils vont aimer le gouvernement en place. Est-ce que les enfants de Longa vont voir cette vidéo et dire que je suis fier du RDPC par exemple? Parce qu'au fini, c'est les gens du RDPC qui ont fait ça. Hein? Ceux qui dépendent de l'intérêt du RDPC. Quand nous, les Camerounais, qui aimons ce pays, nous voyons ça, nous sommes vraiment indignés. Monsieur, bonjour. Oui, dites-nous, que pensez-vous de l'enquête qui a été ordonnée par le ministre de la Défense concernant la torture qu'a subi Longa Longa? Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit l'artiste musicien être torturé par certains hommes qu'il présente comme étant des hommes en tenue. Est-ce que l'enquête ordonnée par le ministre va véritablement aboutir? Oui, tel que nous avons suivi, le ministre demandait comment les enquêtes par rapport à cette situation qui s'est passée contre Longa Longa. Je pense que ça peut bien aboutir. Mais il suffit seulement qu'on puisse déterminer l'origine de tout ce qui s'est passé. D'où viennent maintenant ces images-là? Je pense quand même que si c'est par rapport à ce qu'il a dit, quelque chose de Maurice Kamto et du MRC, bon, là, ça c'est un problème politique et ça c'est un problème citoyen. Mais je pense quand même que dans notre pays, notre pays est un pays démocratique. Le président Paul Biya, je crois qu'en 1990, il a décrété la liberté d'expression. Il a décrété la liberté d'association et d'expression au Cameroun. Ça veut dire que chacun au Cameroun est libre de dire ce qu'il pense. Je crois bien que sans chercher à écraser une certaine classe de population. Moi je pense que le ministre de la Défense jusqu'à présent, l'ancien gouverneur du littoral de Tchassomo, comme il est monté ministre, jusqu'à présent il fait quand même un bon travail. Je crois que ça n'a pas abouti parce qu'il nous a manqué les bonnes intentions. Plusieurs fois, il a sanctionné. Et j'aimerais qu'il sanctionne pour la torture, pas parce que ça a quelque chose à voir avec la liberté. Moi, je ne pense pas qu'on doit torturer des citoyens comme ça. Que ce soit dans les casernes militaires ou bien si le président dit qu'on est dans un pays de droit, je pense qu'on doit faire les choses comme il se doit. Moi, je pense qu'il y a une liberté au Cameroun, mais ils ne veulent pas qu'on franchisse certains niveaux. Je suis d'accord qu'on doit s'exprimer, ne pas s'exprimer n'importe comment. Bon, par exemple, pour Longa Longa, c'est un artiste engagé. On devait parfois comprendre certaines personnes dans un système comme la nôtre qui ont atteint un certain niveau d'autorité. Longa Longa n'est pas un monsieur anodin qu'on doit amener dans un commissariat, le frotter comme s'il était un citoyen, comme n'importe qui. Même un citoyen, on ne doit pas le faire ça. Mais encore pour un homme d'opinion comme Longa Longa, c'est problématique. Ça, c'est pas bon. Ça ne donne pas une bonne image pour notre pays en fait. Dans une interview accordée à TV5 Monde, Longa Longa donne les raisons pour lesquelles il avait été interpellé en 2019 et torturé ainsi, tout en citant certains responsables militaires comme faisant partie de ces tortionnaires qu'il a eu le temps d'identifier. Ces personnalités militaires citées par Longa Longa seront-elles interpellées dans cette enquête ordonnée par le ministre de la Défense? Attendons de voir. Une chose est certaine, au sein de l'opinion, les regards sont tournés
vers cette enquête. Et beaucoup espèrent qu'à la fin, les coupables seront sanctionnés. Stop et fin pour cet autre micro-trottoir. Je suis Thierry Kate, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Écho 237. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas de partager abondamment. Et surtout, abonnez-vous sur Écho 237 pour ne pas manquer nos prochaines publications. À très bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes, Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.